Poneyville. Vous êtes absolument fantastique, bravo! Continuez, je ne veux plus voir une seule feuille sur les arbres. Quand nous aurons évacué l'automne, on pourra dire salut l'hiver. J'ai rêvé ou je viens de te voir bâiller? Comment peux-tu être fatigué alors que le moment le plus passionnant de l'année est sur le point d'arriver? Et n'oublie pas la meilleure partie! Ce sera notre premier hiver ensemble! Allez, réveille-toi! Dès que ces poneys auront emmené ces gros nuages pleins de flocons de neige, nous aurons des tonnes de poudreuse pour descendre à toute vitesse les pistes enneigées! Et là-bas, on pourra jouer au hockey sur sabot. Et tu auras une tenue spéciale. Tout s'annonce à merveille, tu ne trouves pas? Ouais, enfin à peu près. Tu ne trouves pas que quelque chose cloche avec Tank? Eh bien, on dirait qu'il se déplace plus lentement que d'habitude. Oui, exactement. Et il a l'air un peu endormi. Carrément. Comme d'habitude, en fait. Oui, oui, t'as sûrement raison. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, Un immense cœur pur. et fort à la fois, un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Alors? Oui, on peut dire que son rythme cardiaque est un tout petit peu légèrement, minusculement plus lent que d'habitude. Oh, alors, donne-lui des vitamines, je sais pas, moi. Je ne crois pas qu'il en ait besoin. Peut-être qu'on est allé se coucher trop tard. On a lu trop d'histoires de casse-cou. Non, ce n'est pas ça non plus. Mais qu'est-ce qui lui arrive alors? Rien du tout, il va parfaitement bien. Il est juste sur le point d'hiberner. Tu as remarqué que ce n'est pas un ours, j'espère. Quand il commence à faire froid et que la nourriture se fait rare, beaucoup d'animaux hibernent pour conserver leur énergie. C'est un peu comme de faire une très longue sieste pendant tout l'hiver. Et au printemps, ils se réveillent. Tiens, tu vois, même les tortues hibernent. Quand le moment sera venu, Tank s'en ira et se creusera un petit trou. Mais ne t'inquiète pas, il reviendra dès que la douce chaleur du printemps réchauffera le sol. N'importe quoi, les tortues n'hibernent pas. Quelqu'un a dû mettre cette photo-là pour faire une blague. Non, ce n'est pas une blague. Alors c'est ton livre qui se trompe. Rainbow Dash, Tank a besoin d'hiberner. C'est bon pour sa santé, comme le sommeil est bon pour la nôtre. Peu importe. Merci quand même. Tu viens, Tank? Mais où allez-vous? Prendre un deuxième avis, celui d'un véritable expert en reptiles. Mais enfin, Rainbow Dash, je suis un dragon. Arrête! Vous êtes presque des jumeaux! Je suis violet. Mais si tu ne dois pas hiberner, pourquoi Tank devrait le faire? Parce que c'est une tortue et que je suis un dragon. Mais vous êtes de la même famille! Non! Je vais prendre ça pour un oui. Ah, écoute, si Fluttershy dit que les tortues hibernent, je peux te garantir que les tortues hibernent. Qu'est-ce que tu en sais d'abord? Tu es un dragon! Personne ne te connaît aussi bien que moi, Tank. Ce qu'il te faut, c'est travailler dur pour te réveiller un peu. Allez, viens! Oh, qu'est-ce que c'est lourd!
vraiment bien s'amuser dans la neige, Tank. Oh. Tank? Tank! Oh, mais c'est l'adorable petit Tank! Tout calme, tout doux, tout tranquille, tout gentil et tout prêt à hiberner. Ne prononce pas ce mot! Lequel? Doux? Gentil? Tranquille? Tank? Hiberne? Celui-là! Je voulais juste te dire qu'il était... Puisque tu trouves que l'hibernat... Tu sais, cette espèce de sieste est tellement adorable si tu t'y mettais tout de suite. Et surtout très très loin d'ici. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Pinky et moi, nous sommes juste en train de discuter. Écoute, Rainbow Dash, nous savons que tu te fais du souci parce que Tank va hiberner... Chut! Ne dis pas ce mot! C'est comme ça que tout a commencé. Nous savons toutes que tu te fais du souci pour Tank, mais tu ne devrais pas passer ta colère sur tes amis. Qui a dit que j'étais en colère? J'ai jamais dit que j'étais en colère. Je ne me fais pas de soucis et je ne suis pas en colère. Est-ce que j'ai l'air en colère? Allez, viens, Tank. On n'a plus rien à faire ici. Je veux te voir vif et les yeux brillants. Pas tout mou et les yeux fermés. Et ça, c'est exactement ce que tu es. Mais réveille-toi quand même. Tu ne peux pas Réfléchis. Et toutes les choses que nous devions faire ensemble pour la première fois cet hiver. Construire des poneys de neige, se lancer des boules de neige, siroter du jus de pomme bien chaud près du feu. Tu ne veux pas faire toutes ces choses avec moi? Réfléchis, Rainbow Dash, réfléchis. Si Tank hiberne, c'est parce qu'il fait froid, n'est-ce pas? Dans ce cas, je préfère qu'il soit réveillé dans la chaleur que tout endormi dans le froid. Il faut tout simplement que j'arrête l'hiver. Alors, où vont tous ces nuages? Ils sont pour ciel clair. Mais il y a du ciel clair partout. Non, ciel clair est juste là. Mais là-bas aussi, il y a du ciel clair. Là, c'est ciel dégagé. Il y a du ciel dégagé partout. Je ne suis pas partout, moi. Je suis ici. Attends, alors tu es ciel clair et toi c'est ciel dégagé. Et tout ça c'est quoi? Un ciel clair et dégagé. Eh? Où sont passés nos gros nuages? Gros nuage? Il est de ce côté. Ça va être facile comme tout, d'arrêter l'hiver. Si j'avais des citrons, j'en ferais de la limonade. Moi j'ai donc comme ami, c'est plus long mais j'ai choisi. Pas question d'hiver à Ponyville, je vais m'en occuper. Pas question de se quitter, on n'a pas à se séparer. Et je vole sans jamais quitter ma boussole. On va pas du tout se quitter, tu as ma parole. Je vais dégager le ciel, tu ne vas pas hiberner. Je garde la chaleur de l'été, l'hiver peut-être sera plié. Vous les nettoyeurs du ciel, vous faites de l'excellent travail. Pardonnez-moi si je m'en mêle, je ne veux pas que Tank s'en aille. Je ne veux pas d'hiver maintenant.
hiberner. Je garde la chaleur de l'été, l'hiver peut aller se rhabiller. Ah, voilà la prochaine cargaison. Allez, amenez ces nuages. Chaque fois qu'on donne un coup de sabot en arrière, il donne 3 coups de sabot en avant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Cloudsdale, j'ai trouvé Tank. Si je ne peux pas arrêter l'hiver à Ponyville, je peux peut-être l'arrêter à sa source. L'heure du déjeuner, parfait. Le laboratoire d'hiver, nous y sommes, Tank. Maintenant, plus qu'à trouver un moyen de débrancher tout ça. Saboter des flocons de neige. Je crois qu'il nous faut voir un peu plus grand. Attends ici. On pourrait se débarrasser de ces nuages, mais non, ce n'est pas encore assez grand. Le réservoir! Sans eau, ils ne pourront fabriquer ni nuages, ni neige. Ils ne pourront pas faire l'hiver! Désolée de faire ça à ces poneys du climat, mais à situation désespérée, mesure désespérée. Oh, mince! Il n'était pas très bien fixé, ces tuyaux. Et voilà, l'hiver s'en va par les égouts. Je n'y vois rien. Vite, filons d'ici. Mais au nom de Célestia, qu'est-ce qui se passe là-bas? Préparez-vous, mes petits poneys. L'hiver arrive. Mes petits poneys, attention!
va, Tank? Tu n'es pas blessé? Rainbow Dash, est-ce que ça va? Oh, non. Alors, comment tu te sens, Rainbow Dash? Comme ci, comme ça. La pauvre, elle a l'air si triste. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Je ne sais pas ce que nous pouvons faire. Mon petit morceau de sucre, tu n'étais pas toi-même ces derniers jours. Oh, laisse tomber. Comment dire ça délicatement? Tu es sinistre comme tout, Rainbow Dash. Je n'aime pas du tout dire ça, mais c'est vrai. Tu es devenue une horrible rabat-joie. Vous n'avez pas compris. Je veux que vous me laissiez tranquille. Je ne sais pas si vous êtes venu ici pour me remonter le moral, mais je vais très bien. Laissez, je m'en occupe. Rainbow Dash, tu vas passer l'hiver tout entier sans ta tortue. Mais enfin, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il faut d'abord qu'elle exprime sa douleur pour pouvoir la surmonter. C'est pas grave. Tank va revenir dans quelques mois à peine. Et moi? Moi, je veux pas qu'il s'en aille. Là, tout va bien. Nous sommes là. Bien joué, Fluttershy. Comment on va la consoler maintenant? Ne t'inquiète pas, elle aura bientôt fini. Elle a presque tout exprimé. Tu te sens mieux? Oh, ma pauvre, pauvre petite chérie. Je ne supporte pas de voir pleurer Fluttershy. Moi non plus. Ça me brise le cœur. Toi aussi? Non, moi ça va. Écoutez, mes petits poneys, je sais que c'est difficile de se dire au revoir. Si je suis triste, c'est parce que tu n'es pas triste. Quoi? Moi? Et Applejack alors? Applejack pleure à l'intérieur, Twilight. C'est vrai. Ce n'est rien, Fluttershy. Ça va aller. Vous croyez qu'elle a fini ou qu'elle reprend son souffle? Je n'en sais trop rien. Rainbow Dash, est-ce que tu te sens mieux? Je crois que oui. Oui, ça va mieux. C'est vrai, je vous jure. Merci, mes petits poneys. Je sais pas ce que je deviendrais sans vous. Et sans lui. Oh, Tank, si tu savais comme tu vas me manquer. On peut dire que l'hiver a commencé très fort. Raison de plus pour en profiter. Vous croyez qu'on pourrait perturber l'hiver chaque année? C'est tellement moins de travail. Je ne crois pas que Rainbow Dash le supporterait. Faire passer la saison tout entière de Cloudsdale à Ponyville, c'est un bel exploit quand même. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être dire au revoir à Tank. Il est prêt à hiberner. Tu as prononcé le mot? Oh, elle a prononcé le mot! Et quand Tank sortira d'hibernation, j'organiserai la plus belle fête du réveil qu'on ait jamais vue! Oh, attends, est-ce que je l'appellerai la fête de bienvenue parmi nous? Ou la fête du joyeux réveil? Ou peut-être la fête de enfin c'est pas trop tôt? Et moi, je lui dessinerai une tenue spéciale pour l'occasion, quel que soit le nom que tu choisiras. Je suis heureuse de voir que tu te sens mieux, Rainbow Dash. Oui, moi aussi.
Alors tu veux vraiment partir en hibernation, hein? Au revoir, Tank. À bientôt, petit bonhomme. Au revoir, Tank. Tu vas nous manquer. Alors, tu es prête pour quelques jeux d'hiver? Je crois que je vais rester ici et lui faire un peu de lecture. Il a toujours du mal à s'endormir quand je ne lui lis pas une petite histoire. Mais je vous rejoins tout de suite. Oh. Ça, c'était le facteur? Oh, ce n'est que toi, Opale. Oh, pourtant, tous les jours, il est pile à l'heure. Et pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien pu le retarder? Salutations à la fraise, à la cannelle et au basilic. Quoi? Ça, tu peux le dire. Tu dois te demander ce qui te vaut un accueil pareil. Eh bien, cet accueil t'est dispensé par un poney qui vient de faire des petits gâteaux à la fraise, à la cannelle et au basilic. Cette combinaison légèrement répugnante est aussi mauvaise qu'elle en a l'air. Je suis venue pour t'en offrir. Après avoir assisté à cette séance de dégustation édifiante, non merci. J'ai failli oublier. J'ai une lettre pour toi, Rarity. Le facteur voulait aller t'apporter, mais après avoir goûté mes gâteaux fraises, cannelle, basilic, il s'est senti brusquement très mal. Et comme je devais passer par chez toi, je me suis dit que je le ferais à sa place. Et voilà. Est-ce que ça dit? J'ai réussi! Réussi quoi? Oh, j'avais trouvé l'emplacement idéal et ça y est, il est enfin disponible. Maintenant, je vais pouvoir réaliser mon rêve, ouvrir une boutique à Canterlot. Je suis tellement heureuse pour toi que je vais en vomir mes gâteaux. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois, un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Rarity a vraiment un sens des affaires. Je suis impressionnée d'apprendre qu'elle a utilisé tout ce qu'elle a gagné en faisant les costumes de Saphir Shore pour ouvrir cette seconde boutique. C'est Magnifique! Si j'en crois vos exclamations, vous aimez ma boutique. Elle est charmante. Waouh, Rarity, je sais reconnaître un travail sérieux. Et là, on voit que tu t'es sali les sabots. Je ne sais pas trop. Ces sabots sont tout propres et tout neufs, et tout doux, et tout blancs aussi. Eh bien, même si mes sabots sont tout neufs, tout doux, tout propres et tout blancs, j'avoue que j'ai tout de même travaillé très dur. Mais jamais la boutique n'aurait été prête pour la grande ouverture sans l'aide de ma nouvelle gérante, Sassy Saddles. Nom d'un bouton doré, Rarity. Ce sont les poneys de Ponyville. Bonjour, Sassy Saddles. J'avais besoin d'une gérante pour le carrousel de Canterlot. Et quand Sassy m'a montré son curriculum vitae et que j'ai vu qu'elle avait travaillé pour toutes les meilleures boutiques de Canterlot, alors je l'ai engagée immédiatement. Et ensuite, j'ai fait ce plan ou ce patron, comme on dit dans le monde de la mode, pour le carrousel de Canterlot, afin que la boutique de Rarity connaisse un immense succès et que ses portes ne se ferment jamais, jamais, jamais. Wow, Sassy, ton souci du détail est vraiment impressionnant. J'ai déjà épinglé la première pièce du patron. Rendre la boutique superbe. Mais ensuite, il y avait la pièce la plus cruciale. Répandre partout la nouvelle. Il s'avère que tous les poneys ici adorent la famille royale.
Alors, j'ai donc créé toute une superbe collection sur le thème de la royauté à Canterlot. Et il s'avère qu'il y a justement une nouvelle princesse fantastique à Equestria. Sassy s'est informée, tu es la princesse la plus populaire du royaume. Heureuse coïncidence, l'une de mes tenues est inspirée par le vitrail du château de Canterlot qui commémore ton couronnement. Même si j'ai toujours accordé une grande attention aux détails, j'ai élevé cette collection à un tout autre niveau grâce à la nouvelle devise de Rarity, TAC. Ah, si j'en crois ces jolis gâteaux, TAC signifie très aromatisé et crémeux. TAC sont les initiales de temps, amour et couture. Et même si j'admets que cette robe a un certain potentiel, je n'ai pas eu le temps de lui donner l'amour qui en ferait de la haute couture. Mais toutes les autres tenues correspondent aux standards de qualité de Rarity et sont prêtes à être présentées. Mes recherches concernant la publicité ont toutes confirmé que les clients qui voient un poney célèbre avec une certaine tenue veulent porter cette tenue eux-mêmes. J'ai appelé cette pièce du patron la touche célébrité. Et tu vois, Twilight, nous nous demandions si tu ne pourrais pas porter cette robe ce soir. Si être une princesse et porter cette robe peut aider ta boutique à démarrer, alors je réponds, tu peux l'épingler, c'est fait. Très bien, mes petits poneys. Maintenant, tous en selle. Depuis que je suis une jeune pouliche, je rêve d'ouvrir ma propre boutique ici à Canterlot. Et c'est devenu réalité. Je suis sur le point d'ouvrir les portes de cette boutique. Bienvenue à la grande ouverture du carrousel de Canterlot. Bonjour, je suis heureuse de vous voir. Bienvenue, bienvenue. Je suis si heureuse que vous Sassy, soyez là. t'as carrément marché sur les sabots, Rarity. Oh non, ils sont si beaux, si doux et si blancs. Oh, ça va. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Rarity, tu es prête à révéler la collection? J'ai l'impression qu'elle préférerait le faire elle-même. T'as raison. Oui, bien sûr. Fluttershy, tu peux aider Twilight à s'habiller? Oh, avec plaisir. Cher poney, chère pouliche, je suis la styliste et couturière Rarity. Je vous souhaite la bienvenue encore à la grande ouverture du carrousel de Canterlot. Et je suis très heureuse que vous soyez venus voir nos nouvelles collections inspirées par la magie de cette ville. Rarity, je suis... Fashion Plate du magazine Cosmopolitan. C'est un honneur pour moi que vous soyez venus le jour de la grande ouverture de ma boutique. Eh bien, quand Sassy Saddles a appelé pour dire qu'elle avait découvert le meilleur de la mode, nous avons foncé des 4 fers. Dis-moi tout sur ta dernière collection. Elle s'appelle le Régal Royal de Rarity. Oh, un titre de roi! Ce que j'adore en tant que styliste, c'est trouver des sources d'inspiration. Et ça n'a vraiment pas été difficile à Canterlot. Partout où je posais les yeux, cette ville royale me parlait. Je vous présente Inspiration étoilée. Génial! Simplement génial! J'ai passé des heures près des bassins aux nénuphars du château et ils m'ont inspiré cette tenue au fil de l'eau. Oh, c'est sublime! Regardez Célestia faire se lever le soleil chaque jour illuminait ma journée. Voici l'éveil de la lumière. Oh, fantastique! Et bien sûr, Luna faisant se lever la lune me disposait au sommeil. Voici la tenue, la lune s'allume. Waouh! J'en suis tout illuminé! Oh! Et pour notre grand final, j'ai quelque chose d'un peu spécial. J'ai été inspirée par le superbe vitrail créé en l'honneur de la princesse Twilight. J'ai appelé cette tenue le règne du vitrail. Parce que cette robe a été inspirée par un vitrail en l'honneur d'une princesse régnante! Oh! Personnellement, je trouve que le règne du vitrail est peut-être un peu trop compliqué. En particulier pour le chef-d'œuvre d'une collection. Mais moi, j'aime bien Chère pouliche et cher poney, moi, Sassy Saddles, je suis fière de vous présenter le clou de la nouvelle collection Régal Royal de Rarity, la robe de la princesse. Oh! Succès! Très
Très cher poney, si vous voulez bien me suivre, je prendrai toutes vos commandes de robe de la princesse. Rarity, je voudrais être le premier à te féliciter. Avec cette robe de la princesse, ton succès est déjà assuré. Oh! Oui, le régal royal de Rarity est fantastique et tous les poneys ont adoré la robe de la princesse. Vous pouvez parier vos crinières là-dessus. Rarity a déjà obtenu pas moins de 100 commandes pour le clou de sa collection. Oui, mais quoi? Sans commande? Comme ça? D'un seul coup? C'était prévu dans mon patron. Prochaine pièce, le succès du clou de la collection. Dès lors, je ne vois pas où est le problème. Premièrement, Sassy Saddles, j'aurais préféré décider du nom attribué au clou de ma nouvelle collection moi-même. Mais mes recherches démontrent que ce nom, le règne du vitrail, peut induire une certaine confusion, sans compter que je le trouve assez vilain. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais nous aurions dû en discuter avant la grande ouverture, Sassy. Mais mon seul but est d'assurer le succès du carrousel de Canterlot. C'est pour ça que j'ai changé le nom. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris toutes ces commandes pour la robe de la princesse. Oui, sans doute, mais recevoir 100 commandes seulement en une seule journée, c'est beaucoup trop et trop vite. Est-ce que tu es en train de me dire que nous devrions annuler toutes ces commandes? Eh bien, non, Sassy. Nous avons promis et je ferai de mon mieux pour que chaque poney ait bientôt en sa possession une robe de la princesse pleine de THC. Oh, merci Rarity, merci. Nom d'un ourlet en satin, Rarity. Tu es sûre que tu ne veux pas que tes amis t'aident à faire toutes ces robes? Non, Sassy. C'est moi qui ai la responsabilité de ces commandes. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'en tenir à mon plan pour pouvoir livrer toutes les robes de la princesse en respectant la devise de Rarity. La devise de Rarity, la qualité garantie, soyez-en bien sûrs, car chacune de mes pièces est faite avec finesse, tant amour et couture. Ce que je préfère, c'est quand à l'essayage, on me dit cette robe est faite pour moi. Tout devient si facile, je me sens tellement utile. Oh oui, alors mon cœur s'emplit de joie. La devise de Rarity n'est que parodie, plus rien n'est unique. Toutes les robes sont semblables, même ton irréprochable. Mais mon travail me semble pathétique. Oh, comme je rêve de nouvelles créations et de ressentir encore de l'inspiration. Reprends-toi, Rarity, je veux être ébloui. Laisse la passion te guider. La devise de Rarity conforte l'esprit, ouvre d'autres voies. Elles vont adorer cette nouvelle idée qui donne tellement d'éclat. La devise de Rarity, la qualité garantie, maintenant j'en suis sûre. En y mettant ces pierres, j'ajoute de la lumière. Ça donne vraiment une toute autre allure. C'est la cliente qui a commandé cette robe de la princesse? Je vais m'occuper d'elle, continue à travailler.
Non, en fait, je voudrais voir sa réaction devant cette robe en particulier. Nom d'un jupon en tulle, Rarity. Regarde toutes ces commandes que tu dois terminer. Et tu veux faire une pause maintenant? Eh bien, c'est juste que j'ai fait des changements sur cette robe et je voudrais... Tu as fait quoi? Mais toutes les robes de la princesse sont censées être exactement semblables. Oui, oui, je sais, mais ces paillettes m'ont inspirée et... Très bien. Va voir comment elle réagit. Bonjour, bienvenue au carrousel de Canterlot. Je suis heureuse de vous présenter votre... Ma robe de la princesse! Oh, enfin! Depuis que j'ai vu la princesse Twilight la porter, j'en ai tellement envie! Attendez un peu, elle a quelque chose de différent. Oui, en tant qu'artiste, j'ai pris la liberté de changer quelques petits détails. J'ai vu ces paillettes briller dans la lumière et elles m'ont inspirée. Ne sont-elles pas ravissantes et tellement uniques? Elles sont bien, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé, n'est-ce pas? Non. Non, en effet. Je veux que ma robe soit exactement comme celle que porte la princesse Twilight. C'est compris? Oui, 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 bien sûr. La devise de Rarity ne sert plus à rien. Et mon talent s'est perdu en chemin. Toutes les robes que je fais n'ont plus rien de parfait. Oh oui, maintenant mon cœur est plein de paix. Nom d'un jabot de dentelle, Rarity. Tu as déjà terminé les 200 robes de la princesse? Oui, spectaculaire, n'est-ce pas? Et j'ai une très belle surprise pour toi. Le dernier numéro de Cosmopo Jument est extraordinaire. La nouvelle étoile montante de Canterlot. Il est sorti il y a moins d'1 heure. Et nous avons déjà reçu 100 nouvelles commandes pour la robe de la princesse. 100 nouvelles commandes pour la robe de la princesse. Je suis en couverture de Cosmopo Jument. J'ai la boutique la plus célèbre de Canterlot. J'ai obtenu tout ce que j'ai toujours souhaité. Mais je suis malheureuse. Comment pourrais-tu être malheureuse? Mon patron est parfait. Être en couverture de Cosmopo Jument, c'est fait. On a voulu une robe emblématique. La robe de la princesse est un succès. Je ne veux pas faire 100 robes de la princesse supplémentaires. C'est la prochaine pièce de mon patron. Assemblez votre propre robe. Tu ne devras plus jamais coudre. Quoi? Non! Si! Ensuite, le carrousel de Canterlot ne fermera jamais ses portes. Et enfin, immense succès de la boutique de Sassy Saddles. Arrête! Ce n'est pas ta boutique. Et si c'est à ça que ressemble le succès à Canterlot, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, imprime des prospectus de solde avant liquidation. Je ferme le carrousel de Canterlot. Quoi? Mais non! C'est impossible, Rarity! J'ai travaillé trop dur pour y arriver. Je ne peux pas assister à une nouvelle fermeture. Oh, que tu es ravissante. Tu sais, je suis heureuse de te revoir. On dirait que Sassy Saddles n'est pas pressée d'ouvrir aujourd'hui. Bienvenue aux grandes soldes avant liquidation du carrousel de Canterlot. Est-ce que les robes de la princesse sont en vente? Oh non, je suis désolée, nous ne faisons plus de robes de la princesse. Mais nous avons beaucoup d'autres robes charmantes en vente aujourd'hui. Waouh! Cette robe est entrée en résonance avec mon âme. Je peux l'essayer? Certainement. Les cabines d'essayage sont juste là. Oh, c'est la robe la plus fantastique que j'ai jamais vue. Rien que la regarder illumine ma journée. Et je suis sûre qu'elle sera encore plus ravissante sur vous. Avez-vous encore des robes comme celles qu'on voit en couverture de Cosmopo Jument? Oui, certainement. Elle est juste là. Nom d'une chauve-souris! Il faut que je l'essaie.
Waouh! Dans cette robe, j'ai l'impression d'être devenue une princesse. Dans cette robe, c'est moi qui ai l'impression d'être une princesse. Cette tenue est vraiment ravissante, mais elle ne va pas du tout avec la couleur de mon poil. Peut-être que vous serez plus convaincu par celle-ci. Elle m'a été inspirée par les fontaines des jardins de Canterlot. Je l'ai appelée la fontaine de la vérité. C'est exactement la robe dont je rêvais. Oh, et dans ce cas, je vais la finir. Et cette robe sera à vous. Comment ai-je pu oublier? Voilà, c'est bien de ça dont j'ai toujours rêvé. Ce que je préfère, c'est quand, à l'essayage, on me dit cette robe est faite pour moi. Tout devient si facile, je me sens tellement utile. Oh oui, alors mon cœur s'emplit de joie. Votre attention, je vous prie. Le carrousel de Canterlot ne fermera pas ses portes. Mais cette robe est quand même en solde, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Oh, Rarity, je suis vraiment désolée. Je me suis concentrée sur cette seule robe et tout le reste du régal royal de Rarity en a payé le prix. Et la robe de la princesse aussi. Plus j'en cousais et plus ces robes perdaient en temps, en amour et en couture, pour devenir négligées, communes et sans inspiration. Je crois que je viens enfin de comprendre la devise de Rarity et que je l'appliquerai dans mon prochain poste. Je te demande pardon? La devise de Rarity ne peut être appliquée qu'au carrousel de Canterlot. Et c'est pourquoi je veux que tu continues à tenir la boutique quand je suis à Ponyville. À Ponyville? Bien sûr, je reviendrai souvent à Canterlot avec de nouveaux modèles et pour voir nos clients. Mais c'est à Ponyville que je resterai la plupart du temps. Nom d'un revers en soie sauvage! Oh, merci, Rarity, merci, merci! Et je te promets de diriger la boutique selon ta devise. Je n'en attends pas moins de toi. Ça alors, des soldes? Vous avez la robe de la princesse? Non! Salut Pinkie Pie. J'espère que ça te plaît, voici un télégramme j'entends. T'es invité à une fête car t'es un bonnet marrant. Gumi a un an de plus, nous allons fêter ça. Le gâteau sera délicieux et les jeux de premier choix. On va vraiment s'amuser et danser jusqu'à plus soif. Puis avant de partir, nous ferons des câlins qui décoiffent. Pas besoin de cadeaux, l'important c'est les amis. Quand tout le monde s'amuse comme des fous, la fête est réussie. Nous espérons que vous viendrez, car sinon vous nous manquerez. Oh, s'il vous plaît, RSVP, soyez mes invités. La prochaine fois, je me contenterai d'envoyer des invitations écrites. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, loin de c'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Pas mal, mais je vais te montrer comment on fait une professionnelle. Salut les filles! Salut Pinkie Pie! Ça roule? Je voulais juste vous dire combien j'étais heureuse que vous soyez venus à ma fête. Tu plaisantes, j'aurais manqué ça pour rien au monde. Moi non plus! Quand Pinkie Pie organise une fête, je n'en manque pas une miette! Tadam! Oh, ce n'était rien qu'une pomme. Croyez-moi, vous allez avoir plein d'autres surprises. Ah ouais? Quel genre de surprise? Je ne peux pas te le dire, sinon ce ne sera plus une surprise. Ce cocktail
même recette que celui de la dernière fête du printemps? Non, c'est tout nouveau. C'est le préféré de Gumi. Oh, j'adore cette musique. Vous vous amusez? Beaucoup. Tes fêtes sont toujours exceptionnelles, Pinkie Pie. Si elles sont exceptionnelles, c'est parce qu'il y a tous mes amis réunis. Ah! Oh! Allez, venez tout le monde! Gumi a envie de danser! Danse Gumi! Bonne fête! Danse Gumi! Bonne fête! Je suis fatiguée. Je n'ai pas autant dansé depuis, ta dernière fête. Merci pour l'invitation. Encore bon anniversaire, Gumi! Et bravo pour avoir organisé une fête aussi réussie. C'était formidable. Vous ne voulez pas rester? Il reste du gâteau. C'est gentil, mais non merci. Mais c'était parfait. On refera ça bientôt. Oh, mais oui, on va refaire ça bientôt. Ah, salut Pink. C'est bientôt! Excuse-moi, t'as dit qu'il faudrait refaire une fête bientôt, et on est bientôt. Voici ton invitation. Vous êtes invité à la fête d'après-anniversaire de Gumi cet après-midi à 3h. Tous nos meilleurs amis sont invités. Il y aura des danses, des jeux, des gâteaux, de la glace et des cocktails. C'est cet après-midi? Tu veux dire cet après-midi, aujourd'hui? Bah oui, bien sûr. Oh, zut. J'aurais adoré venir, mais j'ai encore beaucoup à étudier aujourd'hui. Je dois dévorer tous ces livres. Oui, je comprends. Les études d'abord. Mais ne t'inquiète pas, je te garderai un morceau de gâteau. C'est gentil. Oh, et Twilight, tu ne devrais pas dévorer les livres, mais seulement les lire. J'essaierai d'y penser. Ah! Salut, Pinkie Pie. Qu'est-ce qui t'amène par ici? J'espère que tu es prête à te dégourdir les pattes. Voici une invitation pour la fête d'après-anniversaire de Gumi. C'est cet après-midi. Il y aura de la danse, des jeux, des gâteaux. Cet après-midi? Tu veux dire cet après-midi et aujourd'hui? C'est rigolo, c'est exactement ce qu'a dit Twilight. Et la réponse est oui, elle a bien lieu cet après-midi. Oh, eh bien, je ne suis pas sûre de pouvoir venir parce que je dois... tu sais, ramasser des pommes. Oui, des pommes. Parce que c'est mon métier de ramasser des pommes. Je les ramasse. No problème, Roberto. Une fête reste quand même une fête, même si on n'est que 3. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi, merveilleuse Rarity? Ah, tu pourrais peut-être prendre un bain? Comment pourrais-je dire ça gentiment? Tu sens comme les restes d'une pomme pourrie qui serait restée pendant 3 jours sous une aisselle de dragon. Ah, j'adore ton nouveau chapeau. Tu le portes pour quelle occasion? L'après-anniversaire de Gumi cet après-midi. Voici ton invitation. La fête a lieu cet après-midi? Tu veux dire cet après-midi aujourd'hui? C'est bizarre, tout le monde me pose la même question. Oh, vraiment? Je sais que je te préviens un peu tard, mais on s'est tellement amusé à l'anniversaire de Gumi que je me suis dit qu'on pourrait remettre ça. C'est une excellente idée, mais je ne vais pas pouvoir accepter. Je dois me laver les cheveux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tes cheveux sont très propres. Tu es sûre? Mais oui. Regarde! Oh, ils sont sales! Je dois y aller. Oh, pas de Twilight, pas d'Applejack, pas de Rarity. Tant pis, une fête reste quand même une fête, même s'il n'y a que 2 invités. Cet après-midi? Tu veux dire? Oui, cet après-midi, aujourd'hui. On aurait adoré, mais en fait, on doit garder une maison cet après-midi. Oh, toutes les 2? C'est une grande maison. Regarde l'heure qu'il est. Il est temps d'y aller. Attendez! Je pourrais vous apporter une part de gâteau. Quelle maison vous gardez? Celle d'Harry.
Harry? Je pense pas que tu le connaisses. C'est étrange, je croyais pourtant connaître tous les poneys de Ponyville. C'est un ours. Un ours? Oui, un ours. Et il va se mettre en colère si on ne va pas très vite le retrouver. Attendez! Il y a un ours qui a une maison dans les environs? Ça ressemble plus à une grotte. Mais il est tellement bien installé qu'on dirait une vraie maison. Et il veut qu'on garde sa maison, enfin sa grotte, pendant qu'il est à la plage. Il passe ses vacances à la plage? Oui, il adore ça. Il ramasse des Il coquillages. joue au volet. Il ramasse des coquillages. Il ramasse joue au des volets. coquillage. Faut qu'on y aille. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange ici, Gumi. C'est normal que Rainbow et Fluttershy gardent la maison d'un ours en vacances, mais c'est curieux que toutes mes autres amies soient occupées cet après-midi. Rarity qui doit se laver les cheveux, Applejack qui ramasse des pommes, Twilight qui doit dévorer ses livres pour les étudier. Plus j'y pense et plus je me dis que tout ceci ressemble étrangement à... Oh! Des excuses! Ce n'est pas ce que j'appelle étudier, ni dévorer des livres. Oh, tu dois être ici pour... Chut! Pinkie Pie est dans les parages? Non, je ne crois pas. Bien, je ne veux absolument pas qu'elle découvre ce qui se passe. Compte sur moi, je reviens tout de suite. Mais on est amis. Pourquoi Twilight voudrait me cacher des choses? Oh, elle revient. Et voilà! Parfait, merci. Et souvenez-vous, pas un mot à Pinkie Pie. Hé! C'est quoi cette ficelle? Il est temps de creuser les choses pour découvrir ce qui se passe. Oh, je crois qu'on est repéré. Il nous faut un autre déguisement. Tu es sûre qu'elle ne t'a pas vu au magasin de sucrerie? Je ne crois pas, non. Ah, bien. Je ne voudrais pas qu'elle puisse tout gâcher. Moi non plus. Est-ce que tu l'as vue? Pas depuis ce matin. Moi non plus. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle allait prévoir une fête d'après-anniversaire cet après-midi. Je suis contente d'avoir réussi à trouver une excuse pour ne pas y aller. Moi aussi. Du coup, ce sera beaucoup mieux ainsi. L'important, c'est qu'elle ne découvre pas ce qu'on fait. À tout à l'heure. Moi qui pensais que tout le monde aimait mes fêtes. Salut, Pinkie Pie. Oh, oh. Rainbow Dash, reviens! Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu n'as pas voulu venir à la fête de Gumi? Donne-moi la vraie raison! Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Applejack, on a un problème.
mettre un œil à l'intérieur? Non, désolé, tu ne peux pas entrer. Mais Rainbow est entrée, elle! Oui, c'est exact, elle m'a juste apporté quelques fournitures. Oui, des fournitures pour des rénovations. Il y a plein de trucs à réparer dans cette grange. Oui, il faut détruire pour mieux reconstruire. Tu as entendu? On a du travail! Oui, on se lance dans des travaux, c'est mon histoire et je m'y tiens. No problemo, Roberto. Des secrets et des mensonges. Tout tourne autour des secrets et des mensonges chez ces poneys. Mais je sais qu'elles préparent quelque chose et elles ne veulent pas me mettre au courant. Mais j'ai bien l'intention de découvrir ce que c'est. Ce serait mal me connaître, pas vrai? Et je sais exactement qui va pouvoir me renseigner. Je sais aussi comment le faire parler. Waouh! Tout ça pour moi! Oui, absolument, Spike. Mais d'abord, il faut que tu parles. C'est tout? Alors par quoi commencer? Bon, fait beau aujourd'hui, hein? J'adore les journées de printemps ensoleillées, le chant des oiseaux, les fleurs qui sentent bon. Non. Parle-moi de nos amis. Ah, d'accord. Voyons, il y a Twilight Sparkle, c'est une licorne. Elle adore faire de la magie et étudier. Il y a ensuite Rarity, je suis fou d'elle. Twilight a l'air de dire que je n'ai aucune chance avec elle. Mais qu'est-ce que l'on sait? Ensuite, il y a Fluttershy. C'est un Pégase qui a le vertige. Et puis il y a Rainbow. Et... Non, tu ne comprends pas ce que je veux. Je veux que tu me fasses des aveux. Des aveux? Des aveux! C'est moi qui ai renversé du jus sur le livre Les mystères des potions magiques de Twilight. Et c'est moi qui ai utilisé toute l'eau chaude de Ponyville quand j'ai pris un bain pendant cette heure. Et parfois, quand il n'y a personne, je fais ça. Tu es beau, Spike. Tu es très, très beau. Non! Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi ce que tu veux que je te dise et je le dirai. Dis-moi que mes amis me mentent et qu'elles m'évitent parce qu'elles n'aiment pas mes fêtes et qu'elles ne veulent plus être mes amis. Tes amis te mentent et t'évitent parce qu'elles n'aiment pas tes fêtes et qu'elles ne veulent plus être tes amis. Ah! Je le savais! Oh non! Mes amis n'aiment pas mes fêtes et elles ne veulent plus être mes amis. Alors... Merci beaucoup d'être venu. C'est si important pour Gumi. Je peux avoir un autre cocktail? Je vais tout de suite vous resservir, Monsieur Navet. Cette fête est très réussie. Une fois de plus, tu t'es surpassé. Merci beaucoup, Caillou. Moi aussi, je passe un délicieux moment. Je suis heureuse que ça vous plaise, Monsieur Meringue. Est-ce que je pourrais avoir une autre part de gâteau? Oui, tout ce que vous voudrez, Madame Farine. Je suis ravie qu'aucun de ces poneys n'ait pu venir. Oh, elles ne sont pas si méchantes. Pas si méchantes? Oh, je t'en prie. En plus, elles sont vraiment nulles. Oh non, voyons, elles ne sont pas si nulles. Et puis elles sont gentilles. Après ce qu'elles t'ont fait, tu oses encore dire qu'elles sont gentilles? Ah, c'est vrai que c'était dur. Ce n'était pas seulement dur, c'était carrément méchant et méprisable. C'est vrai, vous croyez? À ta place, je ne leur adresserai plus jamais la parole. Vous savez quoi? Je ne leur parlerai plus jamais. Et je ne les inviterai plus jamais à mes fêtes de toute ma vie. Elles ne méritent pas de s'amuser avec nous. Pas après ce qu'elles ont osé me faire. Ouais, Ça, c'est bien dit. Bravo, Pinkie Pie. Oui, vous avez raison. ça c'est évident. Oui. Tout à fait d'accord. Qui cela peut-il être? Salut,
Pinkie Pie. Désolée d'avoir été aussi pressée tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter pour dire bonjour. Tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Oui. Bon, tu viens avec moi au Suite Appelacre? Non, merci. Je préfère passer mon temps avec mes vrais amis. N'est-ce pas, Madame Lafarine? Oui, absolument, Madame. Pinkie Pie. Un autre morceau de gâteau, Monsieur Meringue? Oui, avec plaisir. Ah, d'accord. Et si on partait d'ici, qu'on allait rendre une petite visite à Applejack? Elle n'ira nulle part. Je ne bougerai pas d'ici. Je m'amuse beaucoup avec mes amis. Tu devrais vraiment venir avec moi. Tu as entendu ce qu'elle a dit, espèce d'idiote? Elle n'ira nulle part. Qui est-ce que tu traites d'idiote, idiote? Oh, ça y est, la fête est finie. Allez, viens, Pinkie Pie. Non! Pinkie Pie, on y va. J'ai dit non! Tu dois venir avec moi. Non! Pas question! S'il faut que j'emploie la manière forte, j'emploierai la manière forte. Ça y est, nous y voilà. Surprise! Je pensais qu'elle serait plus enthousiaste. Enthousiaste? Enthousiaste? Pourquoi serais-je enthousiaste à l'idée d'assister à ma fête d'adieu? Ta fête d'adieu? Oui! Vous ne voulez plus être mes amis, vous me rejetez de votre groupe et vous voulez fêter ça en faisant une fête d'adieu pour Pinkie Pie! Pourquoi tu t'imagines qu'on ne t'aime plus, ma petite pomme d'amour? Pourquoi? 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 Parce que vous m'avez menti et que vous m'avez évité toute la journée, voilà pourquoi! Oui, si on a fait ça, c'était justement pour te faire la surprise. On a prévu cette fête depuis si longtemps. On a dû trouver des excuses pour ne pas venir à la fête de Gumi afin d'avoir le temps d'organiser la tienne. Si c'était une fête d'adieu, pourquoi est-ce qu'il serait écrit sur le gâteau que j'ai été acheté « Bon anniversaire, Pinkie Pie » C'est vrai, c'est mon anniversaire! Comment ai-je pu oublier ce jour? Et vous m'aimez tellement que vous avez organisé une fête d'anniversaire? C'est ce qu'on essaye de te dire depuis tout à l'heure. Vous êtes les meilleurs amis du monde! Comment ai-je pu douter de vous? Ce n'est rien, Pinkie Pie. Ça aurait pu nous arriver à toutes. On a bien cru que tu étais fâchée. Je suis contente de ne pas avoir été remplacée par un navet. Hein? Tu ne veux pas savoir. Allez les filles, assez discuté. Il est temps de faire la fête. Chère princesse Célestia, je vous écris depuis la plus merveilleuse des fêtes. Non seulement je passe un bon moment avec mes amis, mais je viens également d'apprendre une belle leçon sur l'amitié. Il faut toujours attendre le meilleur de ses amis et ne jamais envisager le pire. Et toujours croire que ses amis veulent ce qu'il y a de meilleur pour vous. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Ça vous ennuie si on en profite pour fêter aussi l'après-anniversaire de